sommes avec Mohamed Echkoundi, enseignant-chercheur, spécialiste de la gouvernance en Afrique. Mohamed Echkoundi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, nous l'avons vu, le Maroc insiste sur l'impératif d'accompagner les pays en transition politique pour leur retour au sein de l'Union africaine. Quelles sont, selon vous, les motivations profondes de cette position marocaine, notamment en lien avec son engagement panafricain réaffirmé? Oui, vous savez, c'est une initiative très importante au regard de la crise que traversent certains pays africains qui connaissent actuellement une transition institutionnelle. Et nous savons que cette transition institutionnelle est la résultante aussi d'un long processus, d'un ensemble de problèmes dans lesquels se trouvent ces pays africains et qu'ils essayent tant bien que mal de résoudre pour amorcer une période de transition. Et donc nous savons aussi par rapport au Conseil de paix et sécurité concernant la gouvernance d'abord de l'Union africaine, les nations de l'Union africaine, et si on se focalise davantage sur le Conseil de paix et sécurité, par rapport à sa gouvernance, son rôle d'abord, sa vocation, c'est de voir venir les crises, c'est-à-dire de faire de la diplomatie préventive et de gérer les crises dans lesquelles se trouvent certains pays africains, des crises multidimensionnelles et notamment les crises politiques, parce que ce sont les crises politiques, quand elles dégénèrent, elles donnent lieu à d'autres crises. Donc il y a une complexification des crises. Et donc par rapport à la gouvernance, on va dire, de Conseil de paix et sécurité, rien n'interdit concernant les articles régissant son fonctionnement, les règles c'est-à-dire rien n'interdit d'instaurer des mécanismes de dialogue, je dirais, informels avec les pays qui ont été suspendus par l'Union africaine pour des raisons liées au mécanisme de changement institutionnel. Et donc l'initiative marocaine est importante. Justement, Mohamed Echkoundi, le texte présenté par le Maroc mentionne l'importance du dialogue et des consultations régulières avec les pays en transition. Comment ces mécanismes informels dont vous venez de parler pourraient-ils être institutionnalisés pour devenir, disons, un outil stratégique efficace comme le propose la délégation marocaine? Je crois que le Maroc propose une très bonne approche parce que par rapport aux modalités de fonctionnement du Conseil de paix et de sécurité, normalement, si l'Union africaine suspend certains pays, le Conseil de paix et sécurité, comme je le disais tantôt, a vocation à gérer les crises. Donc, accompagner les pays qui passent par des mécanismes de transition pour qu'ils puissent traverser ces transitions dans de bonnes conditions. Donc, déjà, je viens de le dire, par rapport à la gouvernance de paix et sécurité, donc cette approche mérite d'être institutionnalisée. Donc, déjà, je le disais tantôt, déjà, il y a un article qui stipule un peu la possibilité d'ouvrir un dialogue informel avec les pays qui traversent des périodes de transition, et le Maroc vient affirmer l'importance de maintenir le dialogue, parce que le fait de ne pas maintenir le dialogue après avoir suspendu certains pays, ça les empêche de siéger. On comprend pour des raisons liées au mécanisme de changement institutionnel, ça les empêche aussi de tirer profit de la dynamique continentale, parce qu'il y a des projets en cours, et donc finalement la suspension vient avoir un impact négatif sur les populations. Donc, et de là, il est important aussi de réfléchir aux voies et moyens, et le Maroc a raison de faire cette proposition pour maintenir le dialogue. Ne serait-ce qu'un dialogue informel, mais il faut qu'il soit maintenu, parce que le Conseil de paix et de sécurité, il faudrait qu'il continue à accompagner les pays pour qu'ils puissent, parce que d'abord le Conseil de paix et de sécurité, comme je viens de le dire, il fait de la diplomatie préventive, donc il faut comprendre les causes profondes qui ont amené à des mécanismes de changement non fonctionnels en quelque sorte. Et donc, le fait d'institutionnaliser l'approche, ça permet aussi de faire un diagnostic de tout ce qui cause cette crise. Donc, plutôt que de continuer à faire une approche c'est-à-dire événementielle, qui consiste à gérer les symptômes visibles de la crise et ne pas s'attarder davantage sur les causes profondes. Donc, l'approche marocaine, en étant institutionnalisée dans les mécanismes de gouvernance de Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, permettrait aussi de maintenir le dialogue et au-delà, maintenir cette proximité, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une distanciation entre les pays qui ont été suspendus et l'Union africaine, parce que ça pourrait donner lieu à des réactions parfois qui ne sont pas bénéfiques pour la dynamique continentale et aussi pour la dynamique institutionnelle des pays en transition. Mohamed Echkoundi, le Maroc souligne le nexus paix-sécurité
et développement issu de la déclaration de Tanger. Pourriez-vous expliquer en quoi cette approche permettrait de répondre aux causes profondes de l'instabilité dans les pays en transition? Vous savez qu'en faisant le diagnostic de certaines crises dans lesquelles se trouvent certains pays, c'est une crise. D'abord, cette crise est multidimensionnelle et donc elle renvoie à un ensemble de risques qui ont dégénéré. Après, ce sont des crises qui se sont interagies en quelque sorte. Et donc, le Maroc propose une nouvelle approche parce que jusqu'à maintenant, quand il s'est agi de traiter une crise sécuritaire, l'approche était strictement sécuritaire, alors que derrière l'enclenchement d'une crise sécuritaire, il y a un ensemble d'éléments de fragilité socio-économique, économique, sociale, qui ont fait aboutir à cette dégradation de la situation sécuritaire. Et donc, pour le Maroc, l'approche marocaine est très très importante parce qu'il part du principe qu'il faut une approche multidimensionnelle. On ne peut pas arriver à bout de la problématique sécuritaire dans certains pays du Sahel sans pour autant activer d'autres leviers, à l'instar des leviers socio-économiques, parce que parfois le problème c'est celui du développement économique. Le problème c'est celui de la marginalisation économique qui vient alimenter davantage la crise sécuritaire. Et donc l'approche marocaine de mixus paix, sécurité et développement est très importante. Maintenant, quid de son institutionnalisation? Comment faire de cette approche, comment faire en sorte que cette approche devienne un mode opératoire? Donc là, je crois qu'il y a un travail de fond à faire d'abord au sein des instances de l'Union africaine, parce que nous avons un ensemble d'institutions qui continuent à travailler d'une manière, j'ai envie de dire, pas éclatée, mais d'une manière compartimentée. Alors que l'idéal, c'est de faire en sorte qu'il y ait une mise en cohérence et qu'il n'y ait pas des essais, mais qu'au niveau du Conseil de paix et sécurité, cette approche pourrait trouver un terrain de déploiement. Comment? C'est-à-dire, quand, par exemple, le fait d'ouvrir un dialogue informel avec ces pays, ça permet de comprendre les origines de la crise, les origines, j'ai envie de dire, les causes profondes, et partant, commencer à mettre en place l'approche. C'est-à-dire voir comment le Conseil de paix et sécurité peut faire en sorte qu'un ensemble de départements africains, le département qui s'occupe de la commission, je veux dire, qui s'occupe des éléments socio-économiques, et la commission qui s'occupe de tout ce qui est économique, tout ce qui est intégration, puissent travailler ensemble, en plus de Conseil de paix et sécurité. Donc nous avons un travail de mise en cohérence. Deuxième problème auquel il faut pallier, c'est donc il y a le travail de l'Union africaine pour mettre en place cette approche, donc il faudrait instaurer une gouvernance qui permet à cette approche de bien se mettre en place. Deuxième élément, faire en sorte aussi que l'Union africaine et les communautés économiques régionales puissent travailler de concert, au-delà de l'Union africaine et des communautés économiques régionales. Donc, trouver un terrain d'entente entre l'ensemble Trouver un terrain d'entente, Mohamed Eshkoundi, vous l'avez dit. En tout cas, le Maroc appelle à un accompagnement multidimensionnel, sécuritaire, socio-économique, humanitaire. Quels sont, selon vous, les défis majeurs pour coordonner ces différents axes d'action, notamment face aux menaces transnationales évoquées? Donc les défis majeurs, et nous avons le problème de mise en cohérence. Donc jusqu'à maintenant, les approches, elles étaient un peu éclatées en quelque sorte. Donc il y avait des approches, il y avait de très belles initiatives au sein de l'Union africaine, au sein des communautés économiques régionales, mais c'est-à-dire il n'y a pas eu un travail de coordination. Nous avons vu par rapport à la crise de l'Est de la RDC, les deux communautés économiques régionales, à savoir la SADC et la CEAC, elles ont compris l'importance et la vitalité de travailler ensemble. Donc le premier défi pour que cette approche puisse se mettre en place, pour qu'on puisse remédier à ces fragilités institutionnelles qui finissent par donner des coups d'État. Donc il faut d'abord faire en sorte que, au sein de l'Union africaine, qu'il y ait un travail fondamental de coordination entre l'ensemble des institutions qui interviennent dans un pays donné. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de faire en sorte qu'il y ait une mise en cohérence. Mise en cohérence entre ce qui se fait d'abord à l'échelle nationale, ce qui se fait à l'échelle continentale, ce qui se fait à l'échelle régionale. Parfois, certains pays en transition institutionnelle, ils passent par une crise. Cette crise, faute d'avoir été résolue, c'est-à-dire qu'elle donne lieu à d'autres crises. Donc, d'où l'importance d'ouvrir un dialogue informel avec les pays qui traversent une période de transition pour comprendre comment les approches qu'ils sont en train de mettre en place pour résoudre la problématique, on va dire, politique, de transition institutionnelle, les accompagner par le biais de la consolidation de processus de paix
paix et de sécurité, et après voir un peu, explorer avec eux les raisons, on va dire, profondes liées à tout ce qui est dégradation des conditions socio-économiques et faire en sorte que les autres départements de l'Union africaine puissent intervenir. Donc il faudrait qu'il y ait une instance de coordination via le Conseil de paix et sécurité pour faire travailler un ensemble de départements africains, de départements liés aux communautés économiques régionales et au niveau national ensemble. Mohamed Chikondi, en tout cas à travers sa position, le Maroc réaffirme ici son attachement à la souveraineté des États africains. Comment concilier cet impératif avec les interventions extérieures nécessaires pour soutenir les transitions politiques sans tomber dans l'ingérence? Oui, bien sûr, parce que déjà, je trouve que cette approche marocaine est très importante. Parce qu'on ne peut pas, parce que le fait de maintenir un ensemble... Donc déjà, il y a des principes de l'Union africaine qui sont fondamentaux par rapport au respect des mécanismes institutionnels liés à la démocratie. Le deuxième élément, c'est que quand la crise dégénère, donc il faudrait qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement. Et quand nous parlons des mécanismes d'accompagnement, on n'est pas dans l'ingérence, on n'est pas dans le fait d'imposer des conditionnalités aux pays. Non, ces pays, parfois, ils expriment le besoin d'un soutien parce que ce sont des pays qui, comme je viens de le dire, qui traversent un ensemble de crises à la fois. Sans parler, maintenant il y a des crises internes, sans parler de ce qui se passe au niveau international par rapport à l'avènement des nouvelles générations de crises très complexes et qui sont de nature à rétrécir l'espace budgétaire de l'État. Donc, bien évidemment, ces pays-là sont en demande de soutien. Et nous savons que le Maroc a toujours joué un rôle important dans les opérations de maintien de la paix. Il a toujours joué un rôle très important par rapport à la solidarité agissante et perceptible avec les autres pays du continent. Et le Maroc est une voix qui est entendable au sein de l'Afrique. En plus du fait qu'il vient d'être élu pour présider la 57e réunion de la Commission de l'Union africaine attachée à l'ONU. Donc tout ça, c'est très important. Ça montre comme quoi il y a une demande. Ces pays sont en demande. Ces pays traversent une crise, donc ils ont besoin d'un soutien. Et sans parler d'une quelconque ingérence, ils ont besoin d'être accompagnés. D'autant plus que dans la plupart des dirigeants de ces pays, ils reconnaissent c'est-à-dire leur appartenance continentale et ils affirment dans leur politique étrangère l'attachement au panafricanisme en quelque sorte. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une proximité avec l'Afrique. Peut-être cette proximité, le Maroc vient de trouver une nouvelle formule, étant donné qu'il ne siège pas au sein de l'Union africaine, mais ils ont besoin de cette proximité pour être accompagnés. Et on voit qu'il y a des voix qui s'élèvent partout en Afrique. Oui. Mohamed Chikondi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.